Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Peerberry. Donc aujourd'hui, le 10 mars, j'ai reçu mes remboursements, une partie de mes remboursements des prêts russes et ukrainiens qui sont en défaut. Donc plutôt que d'habitude, vu que en général, je les reçois plutôt autour du 15 de chaque mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu aussi des remboursements, un paquet de remboursements de prêts qui fonctionnent correctement, hein. Donc du coup, je me suis retrouvé avec une grosse somme là dans mon portefeuille à investir. Je crois, j'ai reçu 1 000 euros, je crois, aujourd'hui, enfin de remboursement en tout, hein, capital et intérêt compris. Donc j'étais à 1 000 euros. Là, j'ai investi une partie. Il me reste encore 400 euros à investir. Là, on voit, hein, donc au niveau des intérêts reçus quotidiennement, le 10 mars, donc aujourd'hui, je suis à 9,80 euros, donc j'ai reçu vraiment pas mal d'intérêts aujourd'hui. On voit que c'est le plus haut depuis un mois, hein, sur une période de un mois. J'avais reçu sinon 6 euros là le 1er mars et 7,84 € le 22 février. Donc là, très bonne journée aujourd'hui. Ensuite, sur une période de 6 mois, on voit que là, le mois de mars, on est vraiment bien là, parce que donc, comme je rappelle, on est le 10 mars. Là, j'ai déjà 17 euros, presque 18 d'intérêts reçus. Donc, on est à plus de 1 euro par jour, ce qui normalement est plutôt la moyenne sur Peerberry. En ce moment, voilà, 33 euros, 32, voilà, donc ça fait un tout petit peu plus de 1 euro par jour. Donc là, il y a eu un boost au mois de mars. Donc, si ça peut continuer si ça continue comme ça tout le reste du mois de mars, je vais peut-être faire mon premier record depuis un bon moment, puisqu'on voit que sinon, c'est depuis 6 mois, là, c'est plutôt très régulier. Là, il faut remonter sur un an pour voir voilà, des mois qui étaient un peu plus. Où j'avais reçu voilà, beaucoup plus d'intérêt. Là, en juillet, 45, et en avril, j'étais même à 50. Bon, après, faut prendre en compte que j'avais désinvesti pas mal d'argent au fur et à mesure, donc c'est aussi pour ça que le montant des intérêts diminuait au fur et à mesure. Donc là, on va voir si au mois de mars, on arrive à récupérer, voilà, qu'on arrive à retourner peut-être même au niveau du mois de juillet, je sais pas. On verra bien d'ici la fin du mois de mars. Alors au niveau des remboursements, alors déjà des prêts en général, on voit que les prêts à jour, ils prennent pratiquement la totalité, hein. Je suis à 99% de prêts à jour. Donc là, c'est parfait sur Peerberry. Par rapport au mois précédent où je voyais que ça commençait à monter le pourcentage de prêts en retard de 1 à 15 jours. Bah là, finalement, ça y est, ils ont tous été soldés. Donc là, c'est propre, hein, c'est clean. 1% seulement de prêts de 1 à 15 jours de retard, soit 46 euros. Donc là, c'est tout à fait satisfaisant. Donc là, mais ça prend pas en compte, bien sûr, les prêts qui sont en défaut, entre guillemets, les prêts russes et ukrainiens. Donc là, on va regarder ça. Prêts russes, j'ai 1687 euros qu'il me reste à recevoir, hein, qui vont m'être remboursés durant les prochains mois maintenant. Donc ça avance très vite, hein, parce que je suis à peu près à 300 euros de remboursés par mois. Donc ouais, voilà, donc j'étais largement au-dessus il y a encore quelques mois. Et pour les prêts ukrainiens, donc là, il me reste 147 euros en défaut. Donc là, bon, ça va, c'est une somme modique, on va dire, entre guillemets, surtout si on compare aux prêts russes. Et j'ai encore 700 euros de prêts à jour en Ukraine, donc qui fonctionnent parfaitement bien et qui me sont remboursés au fur et à mesure. Voilà, c'est des prêts long terme, hein, donc je reçois des échéances chaque mois. Donc voilà, à ce niveau-là, donc on voit que j'ai voilà, mes 400 euros encore à investir. Donc on va voir dans Invest les prêts qui sont proposés en ce moment sur Peerberry. Donc moi, je favorise les prêts long terme, hein, sur Peerberry. Maintenant, ma stratégie, c'est prêt long terme pratiquement uniquement. Sauf si je vois un prêt court terme sur un pays où je suis pas beaucoup investi, j'en reprends quelques-uns. Mais c'est vrai que sur Peerberry, vu que les prêts court terme partent très rapidement et, euh, et que l'auto-investissement du coup a du mal à fonctionner, voilà, souvent on se retrouve avec du cash drag comme on dit, donc ça veut dire de l'argent qui n'est pas investi et donc du coup qui ne rapporte rien. Le temps que l'auto-investissement arrive à investir l'argent.
Donc je trouve que c'est pas très intéressant les prêts court terme sur Peerberry, au-delà du fait que selon moi, les prêts court terme ont plus de chances sont plus risqués, quoi, selon moi, que des prêts long terme. Donc là maintenant je favorise les prêts long terme. Voilà, au moins on investit dessus et après on reçoit les intérêts au fur et à mesure et ça fait moins de sommes à réinvestir ensuite chaque mois. 11,5% d'intérêt et en plus maintenant sur Peerberry ils favorisent les rendements sur les prêts long terme en général, quoi, ça dépend les pays, mais voilà. Sur la Moldavie, là on est à 11,5% pour des prêts très long terme, hein, 800 jours, mais là ça y est, j'en ai pris voilà, un petit paquet de prêts en Moldavie, là tout ça. Là c'est les prêts en Lituanie, j'en ai pris quelques-uns aussi. Donc là, ils sont moins risqués a priori, mais avec donc du coup 9,5% de rendement et une durée plus courte, un an environ. Ceux-là, j'en ai pas mal aussi hein, en Lituanie. Voilà, ils fonctionnent bien, j'ai jamais de problème dessus. Et voilà, encore de la Moldavie. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah c'est tout. Voilà, il n'y a plus de prêts court terme, donc voilà, c'est un peu le problème des prêts court terme sur Peerberry. Et c'est pour ça que j'arrête d'en prendre. Donc ensuite on passe au tableau Excel. Alors c'est parti. Donc on va voir où on en est de l'évolution de mes investissements. Donc là j'ai pris la plus ancienne des mises à jour que j'ai prise, c'est celle du 18 octobre 2022. Donc je suis remonté à 5 mois en arrière. Et j'avais 7545 euros en tout d'investi. Et là maintenant j'ai 7383. Donc on voit que je suis toujours à un montant inférieur. Donc voilà, j'avais continué à désinvestir jusqu'en novembre, quoi. J'ai arrêté de désinvestir en novembre 2022. Et là, voilà, après on voit que le montant remonte petit à petit. Au niveau des gains, j'étais à 669 euros donc en octobre, il y a 5 mois. Et là maintenant je suis à 836. Donc là on voit quand même une belle évolution. Des gains de plus de 150 euros, hein. Ensuite, donc on voit les gains par période. Donc là, bon, après ça dépend de la durée entre chaque période. Bon, a priori, c'est un mois à chaque fois. Donc là, on voit, j'ai eu 30 euros en un mois, 31 euros, quoi. Là, 30 euros, là, 35 euros. Ensuite, 31 euros, et là, 38 euros. Donc, donc là, cette dernière période, mis à part ce gain-là, mais je ne sais pas c'était sur une durée de combien de temps, donc celui-là on peut le zapper, mais si on compare avec tous ces gains-là, on voit à chaque fois c'est sur une période de 1 mois, donc là c'est bien en mars que j'ai fait le plus de gains, et encore parce que là c'est une période de moins de 1 mois, puisque d'habitude je fais à chaque fois voilà, environ tous les 16 du mois je fais la mise à jour, le 16, le 15, et là le 10, donc je l'ai fait un peu plus tôt, et j'ai déjà 38 euros. Donc si ça se trouve là, si j'avais attendu 5-6 jours, j'aurais eu encore un gain plus élevé. Donc on est sur une belle lancée sur Peerberry. On voit performance par période. Donc là voilà, on va prendre à partir de novembre, pareil. Donc on est à peu près là 0,40 par mois, 0,45 quoi, 0,41, 0,48, 0,43. Et là 0,52, donc pareil, meilleure performance sur la période qui court jusqu'au mois de mars là. Donc on est vraiment sur une belle lancée là, je suis content, c'est positif tout ça. J'ai hâte que ça reprenne son rythme habituel là sur Peerberry, enfin habituel qui date d'il y a plus d'1 an maintenant, mais voilà, c'était quand même une plateforme qui rapportait pas mal à la base. Alors ensuite, prêt russe, donc on était à 3198 euros en octobre, et là on voit que ça a vraiment bien diminué. On est voilà, presque à la moitié, quoi. Peut-être un tout petit peu plus de la moitié aujourd'hui. Donc 1687 euros. Donc ouais, ça a presque divisé par deux. En termes de... Donc l'évolution là par mois, donc à chaque fois, on voit que ouais, je suis à peu près autour des 300 euros de remboursés chaque mois pour les prêts russes. Il y a eu juste cette période-là où j'ai eu un petit peu plus, là, 336 euros. Voilà, mais ça va. Tant que ça reste autour des 290 euros comme ça, 290, 300, ça me convient, hein, puisque là, on voit que, du coup, grosso modo, en 5-6 mois, je devrais avoir soldé mon quota de prêt russe, quoi.
Alors au niveau des prêts ukrainiens, donc on était à 1029, donc là je rappelle que c'est un montant qui regroupe et des prêts qui sont à jour, hein, qui continuent de fonctionner correctement, et une petite partie qui est en défaut. Et là maintenant je suis à 847, donc voilà, ça descend doucement, mais donc c'est normal, hein, vu que c'est des prêts qui fonctionnent normalement pour la plupart. Et donc voilà, on voit chaque mois, on est à peu près, ouais, là, on était plus vers les 40 euros au début, et là on n'est plus que vers les 30 euros là en ce moment. Donc ça diminue petit à petit. Alors là, je ne saurais pas dire exactement le pourquoi du comment. Ça doit dépendre des échéances de mes prêts qui fonctionnent correctement, hein. Les échéances sont peut-être prévues pour que le remboursement diminue au fur et à mesure. Je ne saurais pas dire, j'ai pas été vérifié. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Peerberry, hein. Ça, comme vous voyez, ça fonctionne super bien. C'est vraiment une plateforme de confiance, hein. Ils ont vraiment bien assuré depuis le début de la guerre, hein. Ils ont tout de suite pris les choses en main. Et on voit que clairement, c'est leur politique qui a été la meilleure. Parce que si je compare avec Mintos, par exemple, là, j'ai pas encore refait de mise à jour, mais clairement, les remboursements des prêts en défaut sont complètement en stand-by sur Mintos, ou alors vraiment très lentement à base de quelques euros, quelques dizaines d'euros par-ci par-là. Donc là, il n'y a pas photo. Peerberry ont assuré. Et bien sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye.